Amis Capricorne, bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver, bienvenue sur la chaîne de Lily. Donc ce tirage concerne les Capricornes, signe ascendant et signe lunaire. Si vous n'êtes pas Capricorne et que vous regardez cette vidéo parce que votre autre est Capricorne, vous êtes également les bienvenus. Je vous invite à vous installer confortablement. Moi, je vais commencer à me concentrer. Je vais commencer avec le tarot de Titania, qui est un petit Lenormand. Prenez une position bien confortable afin de pouvoir écouter, entendre, accueillir les messages que j'ai à vous transmettre. Merci pour les nouveaux, anciens abonnés. Merci pour ceux qui me contactent pour des guidances privées. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti pour mes amis Capricorne pour le mois de novembre 2020. Des messages sur l'amour, les sentiments, les rencontres, le cœur, les autres, votre autre. Allez, c'est parti sur la chaîne de Lily. Alors, la carte de l'enfant. La carte du bateau. La carte du livre. La carte du serpent. Allez, je vais compléter avec l'oracle des fées. La carte de la nourriture. Alors bien sûr, j'ai besoin de beaucoup plus de cartes pour vous transmettre les justes messages. Là, c'est un petit peu prématuré. Oh, il y a la carte du pardon. La carte du pouvoir. La renaissance. La renaissance après le serpent, ça me plaît bien parce que la carte du serpent, c'est quand même une carte assez sombre, hein, assez obscure. La carte de l'intuition. La résonance. Alors, la saute, c'est celle-ci. Ouh, la flamme. Il y a de la passion dans l'air, les amis. Oh, il y en a qui vont se sentir revivre après une période assez trouble, hein, j'ai l'impression. Je complète avec le chakra du cœur. Oh, elle a sauté celle-ci. Ok, éloigne-toi, intuition. Oh là là, ça saute, ça saute. Alors, éloigne-toi, intuition, nourriture, enfant, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y en a deux qui ont sauté, je vais les prendre sur le même message. Oh là, il y a un truc que je capte là maintenant. Ça arrive les amis, mes petits Capricornes, ça arrive. Je vous entends bouillonner là en vous disant mais Lily elle dit rien, elle se tait, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer? Non mais rassurez-vous, j'ai juste besoin de prendre un petit peu plus de cartes pour vous donner les justes messages, hein, parce que des fois je commence à dire des choses et puis après je canalise un truc et c'est pas du tout ça. Oh sympa, il y a... Non, il y a des belles choses. C'est ce premier message là, je viens de canaliser un truc. Ouais, c'est une mise en garde mais qui est salutaire.
Bon, il y a des belles choses, hein. Allez, je continue. Je vais... Le suspense va prendre fin d'ici quelques instants, mes amis. Je complète avec ce dernier oracle et je vous dis ce que je perçois. Premier message qui est très clair pour moi, là. Qui est très très clair pour moi. J'ai l'impression que vous êtes, votre autre, il est dans une... Là, on parle d'un autre, hein, de votre autre qui personne de votre cœur. Je ne sais pas si vous êtes avec elle, si vous avez des vues sur elle. En tout cas, sachez que cette personne, elle a beaucoup de problématiques avec son enfant. Là, on est sur une question de garde, de pension alimentaire. Une personne qui a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Vraiment beaucoup de difficultés. Soit l'ex demande trop d'argent, soit la pension, elle est énorme. Et c'est ce que je perçois là. Votre autre verse une grosse pension pour nourrir pour nourrir son enfant. Ouais, il y a une ex là qui lui pompe. Je vais les prendre, elles ont sauté les quatre. Là, il y en a beaucoup, mais je les prends. Je les prends parce que je suis certaine qu'elles ont des choses très intéressantes à nous dire. Donc là, votre autre se fait pomper, se fait pomper son pognon, hein, mais bien comme il faut. Bien comme il faut. Bien comme il faut. Bien comme il faut. Et là, ce que me disent les cartes, alors. Donc il y a un lien de dépendance à son ex, à son enfant du coup. Il est dépendant de cette situation où il pompe son fric. Ça le rend complètement dépendant. Mais là, il y a aussi une dépendance, je dirais, financière. C'est-à-dire qu'il est pieds et poings liés. Voilà, c'est ça que je perçois. Il est pieds et poings liés. Il est asservi. Carte de la servante, il est asservi à l'autre. Ouais, il est pieds et poings liés dans cette situation. Pieds et poings liés. Et là, avec beaucoup de colère de sa part également, parce que là, il se fait pomper son fric. Hein. Petit aparté, je donne mon avis, je me l'autorise. Je trouve normal que quand on se sépare, que l'un ou l'autre, quelle que soit la situation, paye une pension pour l'enfant. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même des abus, il y a des pères des fois qui disparaissent, qui ne donnent pas un centime. Ouais, c'est pas terrible. Mais bon, après, ils ont certainement leurs bonnes raisons. Mais en attendant, là, je vois quelqu'un qui se fait vraiment pomper son fric, mais de manière assez injuste. C'est trop. Là, c'est trop. Là, l'ex, et là, je vois plus une femme en tant qu'ex, qui a été bien, comment dire, elle était maline. Beaucoup de colère chez votre autre, du coup, parce qu'il n'en peut plus, quoi. Il est complètement dépendant financièrement. Enfin, ça l'oblige à trouver des solutions. C'est assez problématique. Hein. Je crois pas que vous soyez prêts, vous, à vivre ça, en tout cas. Et là, la carte éloigne-toi. En fait, ça vous appartient pas. Ce que ça me laisse entendre, c'est que si vous y allez, ça va pas être facile. Là, c'est trop. C'est trop. Je crois que vous n'êtes pas prêts, certaines, à assumer ça. C'est-à-dire que là, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va être complètement englué. C'est de la restriction et mentale et financière, hein, pour votre autre. Là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué.
Je pense que certains ou certaines risquent d'avoir une certaine indifférence par rapport à tout ça, parce que vous n'êtes vraiment pas prêt. Ça va vous, ça- c'est pas pour vous ça en fait. C'est pas pour vous. Alors j'ai la carte de la maîtrise de soi et de la grâce. Qu'est-ce que ça me dit, la carte de la maîtrise de soi et de la grâce? Pourquoi la maîtrise de soi et la grâce? Moi, j'en vois certains ou certaines d'entre vous qui vont pas y aller dans cette histoire parce que c'est trop lourd pour vous, ça. Je perçois que certains ou certaines d'entre vous vont plus écouter la raison que le cœur, mais que c'est peut-être plutôt une bonne chose, une bonne direction. Vous allez suivre votre intuition en tout cas. J'en vois certains ou certaines qui vont suivre la voie de la raison. Oh, la source, il se fait pomper à la source, le mec. Hein. Excusez-moi du terme, il se fait pomper à la source. Là, j'ai l'impression que c'est carrément saisi sur salaire, quoi. Hein. C'est... Ah oui. Et là, vous allez écouter votre intuition. Je pense pas... Vous allez être dans une certaine maîtrise de vos sentiments amoureux, ce que vous allez vous dire. C'est trop lourd pour moi. C'est trop lourd pour moi. Ouais, c'est trop lourd pour moi parce que là, c'est trop lourd pour moi. Là, on est vraiment sur un divorce suite à un mariage. Ça se passe super mal. Hein. Ça se passe super mal. C'est trop lourd pour vous et vous allez... Ouais, j'en vois certaines qui vont retrouver leur liberté parce que vous ne pouvez pas assumer tout ça. C'est trop compliqué pour vous. C'est ce que me disent les cartes, hein, un message particulier. J'espère que ça résonne en vous. Deuxième message, concrétisation des projets. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Il y a quelqu'un qui va se déplacer pour vous demander pardon en tout cas. La notion de pardon, mais là c'est plus l'autre qui vient vous demander pardon. Parce que la carte de la résonance, c'est que ça résonne en vous. Ouais, ça résonne, ce pardon, ça vous permet de concrétiser vos projets. Peut-être que vous allez ressentir aussi le besoin de lui pardonner à cette personne. Alors, je le dis toujours, la notion de pardon, elle est très particulière. On n'est pas tous aptes à pardonner, ça c'est évident. Mais en tout cas, ça va être comme une évidence en vous qu'il faut pardonner. Ouais, j'ai la carte du jugement là qui vient de sortir. J'en vois certains ou certaines qui vont arrêter de juger l'autre. Parce que l'autre va venir vous révéler des choses. Vous êtes peut-être dans le jugement par rapport à l'attitude qu'il a eue dans le passé. Et ça va comme résonner en vous. Vous allez vous dire, non mais il faut que je lui pardonne. Parce que lui va vous demander pardon, il ou elle va vous demander pardon. Ça va résonner en vous, vous allez vous dire, ouais mais oui, je lui pardonne également, j'accepte ses pardons, son pardon, sa demande de pardon et j'arrête de le juger. Parce que peut-être que cette personne, elle a agi d'une certaine manière qu'elle n'avait peut-être pas le choix, voyez. En tout cas, ça va résonner en vous, c'est pas je pardonne pour pardonner, c'est... Ouais, il y a de bonnes raisons de pardonner parce qu'il y a peut-être eu un peu trop d'injustice des deux côtés. Qu'à un moment on a peut-être été un petit peu trop loin. Moi je vois l'autre qui a forcément été dans le désespoir. Il a tellement été dans le désespoir que par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il vous a fait, et ça vous a adapté, que vous allez vous dire mais non mais je peux pas le laisser ou la laisser comme ça, je lui pardonne parce que cette personne, elle avait certainement des bonnes raisons d'agir comme ça. Voyez, parfois on a des bonnes raisons d'agir comme ça. C'est pas bon, c'est pas bien. Est-ce qu'on n'a pas d'autre manière de faire? On ne sait pas comment faire. Il y a des choses à travailler. Il y a des blessures du passé. Il y a des événements qui font qu'on n'agit pas de la bonne manière. Mais c'est le mot résilience qui me vient. On peut être résilient et on peut changer. On peut travailler sur soi. On peut se remettre... Ouais, j'ai le mot remise en question. Là, je vois une personne qui revient, qui se remet en question. Et qui a tellement été... qui se remet en question. Alors, elle vous a peut-être fait un sacré coup, c'était peut-être pas terrible, mais il y a une telle remise en question de sa part
que vous allez vous dire, mais ouais, elle est tellement désespérée de ce qu'elle a fait, elle a agi bêtement, elle a pas agi intelligent, ça a manqué d'intelligence à un moment donné, mais elle revient tellement avec des regrets que c'est comme une évidence qu'il faut lui pardonner. Et c'est une bonne chose parce que là, la carte Mercure qui dit le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur. L'éveil intérieur pour raviver vos trésors, on s'éveille intérieurement, on pardonne à l'autre. Et vous savez, des fois quand on pardonne, ça fait du bien, ça permet de passer à autre chose, ça permet de tourner une page, ça permet de clôturer un chapitre. Et là, c'est ce que je perçois. Ça vous éveille intérieurement. Vous savez, rester dans la colère, c'est pas une très très bonne chose. C'est pas très constructif. On peut avoir une grande période de colère, bien évidemment, mais la garder trop longtemps, c'est pas très très bon. À un moment, il faut savoir la dépasser. C'est ce que je perçois là. Oh, réconciliation, vous voyez, c'est super les amis. Vous allez vous réconcilier avec cette personne, vous allez vous pardonner l'un l'autre, vous allez lui pardonner. Ça résonne en vous, c'est important. C'est une belle réconciliation qui va vous permettre de concrétiser vos projets, mes amis Capricorne. Je suis ravie. Je suis ravie, c'est super. Troisième message. Oh, il y a de la passion. Il y a de la passion là. Hein. Attention, adieu la routine, ça va swinger. Il y en a certains qui vont écrire des nouveaux chapitres dans leur histoire amoureuse là. Hein. Le livre, le livre c'est les connaissances, c'est les études, mais c'est aussi, moi ce que je perçois, c'est l'univers nous redonne le pouvoir d'écrire notre destinée. Et là, il y a de la passion qui arrive et vous allez bien vous éclater parce que adieu la routine, ça va swinger les amis. Hein. Ça va swinger. Là, vous retrouvez votre pouvoir, hein, certains, certaines. C'est très passionné. C'est très, très passionné. Voilà, ça saute. Priorité, ok, mais encore. Pourquoi les priorités? Oh, certaines sortent d'une période d'ennui. Hein. Là, quelque chose de passionné qui arrive. Hein. Ouais, il y a un truc qui arrive là. Ça va vous permettre d'écrire un chapitre de votre vie. Vous retrouvez le pouvoir. Après certainement une longue période d'ennui, de travail, où vous aviez peut-être d'autres priorités à gérer, d'autres priorités, qu'elles soient professionnelles, personnelles, et qu'à un moment, vous n'aviez pas la tête à être amoureux, amoureuse. Et là, il y a de la passion qui arrive, et ça va vous sortir de ce train-train, de cet ennui, de cette routine où on a des priorités à gérer, le travail, les projets... Et c'est bien tout ça, mais on est que là-dedans. Et là, ouais, ça va bouger, hein. Ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger. Oh, amour inconditionnel, hein. Là, il y a quelque chose de magnifique qui arrive vers vous, mes amis. Capricorne, c'est top. Amour, passion, amour inconditionnel. Vous allez sortir de la routine, vous allez écrire un chapitre de votre vie, un ou des chapitres de votre vie. Vous retrouvez le pouvoir après une période d'ennui. Lié à vos priorités. Donc ça, c'est un super message. Ensuite, le quatrième, période assez sombre pour certains, certaines, un peu trouble, des zones d'ombre. Alors, il y a une surprise qui arrive. Il y a certainement un visuel qui arrive, qui va vous surprendre. Il y a quelque chose qui va s'ancrer dans le vivant suite à une période trouble. Vous allez renaître, les amis, là. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Par rapport à quoi? Vous allez retrouver l'estime de vous. Ouais, quelque chose qui arrive par surprise, là. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mes amis. Votre raison d'être. Est-ce que l'amour de votre vie revient vers vous? Est-ce que vous êtes sa raison d'être? Il ou elle est votre raison d'être? Et quelque chose de cet ordre-là. Je dirais qu'après une période trouble, on renaît, on renaît.
carte de l'imagination. Ok, pourquoi l'imagination? Oh là là, vous sortez d'une période difficile, hein, d'épuisement moral, physique, là. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette carte du serpent. Cette carte, elle est lourde. Hein. Ça pique, c'est le serpent qui pique, c'est venimeux, il y a du venin, là. Il y a peut-être des énergies tierces. Vous sortez épuisé de tout ça, là. Hein. Vous sortez extrêmement épuisé. Mais là, je perçois un retour, hein. Il y a un retour. Oh là là, la carte de la destruction. Ah oui, vous êtes plus qu'épuisés, les amis, là. Vous êtes détruits. Vous avez été détruits dans cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé, amis Capricorne? Je serais curieuse. Vous pouvez me mettre vos petits commentaires sous la vidéo. En tout cas, il y a un retour surprenant qui arrive par surprise. Une belle surprise, un visuel, ça s'installe dans le vivant. Peut-être que votre... Là, je vois que certains vont vivre leurs rêves. La carte de l'imagination, c'est... on a imaginé des retrouvailles, on va les vivre. C'est un peu, vous savez, la loi de l'attraction. Il y en a certaines qui ont dû activer leur loi de l'attraction. Vous allez renaître, hein. Vous allez renaître. C'est super. Vous allez renaître. Le fait d'accepter ce qui s'est passé, certainement, va vous aider. Il y a des choses à accepter, je ne sais pas quoi, mais on vous demande d'accepter là. D'accepter ce qui s'est passé pour mieux vous en détacher, pour mieux renaître. Ah, vous êtes senti exclu à un moment, vous êtes senti mis dans un coin, abandonné. Votre autre vous a abandonné, vous a exclu de quelque chose. Ah, c'était violent ça, hein. Ouais, violent, violent. On vous demande d'accepter là, hein. Ouais, je crois que votre hôte, il a honte hein, de ce qui s'est passé. Hein. Il y a une certaine honte, il y a une notion de honte dans ce tirage. Il y a une notion de honte que je perçois, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a un retour qui va être assez surprenant pour vous. Qui va... un peu un retour assez créatif, assez étonnant. Vous voyez, comme si que l'autre... C'était creuser la tête pour revenir, parce que vu ce qu'il vous a fait subir, il ou elle a intérêt à être fort. Vu ce qu'il ressent, il ou elle a intérêt à être fortiche pour revenir, parce qu'il y a une sensation de honte là. Hein. Vous allez retrouver l'estime de vous en tout cas. Hein. L'autre a honte de ce qu'il vous a fait, de ce qui s'est passé. Hein. Il a honte. Il a honte, et là, la carte du roi, là, c'est plus un message conseil ok, l'autre revient, ok, super. Vous en avez rêvé, vous l'avez. Mais faites preuve d'autorité, dans le sens où soyez, comment dire, c'est pas juste ce qui s'est passé. C'est pas juste, il y a eu de l'injustice là. Alors la carte du religieux, elle raconte, je vous la montre, hein, je ne les montre pas toujours les cartes. Il y a eu une notion d'injustice. La carte du religieux, c'est vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Mais c'est aussi, regardez, c'est marrant parce que c'est écrit accepter les autres tels qu'ils sont. J'ai la carte de l'acceptation là, donc il va falloir accepter ce qui s'est passé. Accepter, c'est pas forcément pardonner. Accepter, c'est aussi pardonner. Et pardonner, c'est pas forcément oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, à nuancer, mais en tout cas, ça va vous demander de reprendre un peu votre autorité. C'est-à-dire, ok, l'autre revient, mais il vous a bien écrabouillé, c'est fini. Stop. Il revient, vous acceptez, peut-être ses excuses, son retour. Mais il va falloir qu'il file un peu plus droit, qu'il ou elle file un peu plus droit. Le dauphin, plongé dans les profondeurs de votre inconscient, se trouve les réponses. Ouais, c'est un peu trop bateau ça pour moi, ces cartes. Je dis pas que c'est pas bien, mais aller puiser au fond de son inconscient. Des fois on me dit, oui, non mais Lily, comment je fais? Et je vous comprends. Mais en tout cas... Ouais, l'injustice, à nouveau la carte de l'injustice, là. Hein. Vous voyez, ça ressort. Hein. Ouais, ça a été injuste. Hein.
Beaucoup d'injustice ressentie pour vous, l'autre a honte. Ouais, quelque chose d'extrêmement injuste. Mais les cartes me disent que vous pouvez avancer en toute confiance, hein. Donc là, vous allez revoir l'autre, il va revenir avec de manière assez surprenante, et vous pouvez avoir confiance. Avoir confiance en ce qu'il vous dit, en ce qu'il ou elle vous dit, confiance en l'avenir, vous allez retrouver votre estime de vous et votre confiance en vous, bien évidemment, après une période très 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 sombre. Après, les cartes, évidemment, ne me disent pas la suite de l'histoire, et ça, c'est à vous de la construire, c'est à vous par la suite de l'écrire, mes amis. Voilà pour ce tirage, amis Capricorne. Je me demande si j'ai pas dit Sagittaire à un moment dans la vidéo, c'est possible, parce que j'ai fait les Sagittaires juste avant vous. Des fois, je bug un peu, mais non, c'est bien pour les Capricornes, hein, rassurez-vous. Bah, écoutez, c'est des messages un peu particuliers qui ne parleront peut-être pas à tout le monde, mais j'espère que ça vous aide, les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous invite à, si vous avez une question, à vous poser dans votre tête, à vous la poser. Oh, je suis en train de bugger là. Je suis en train de bugger. Je suis en train de canaliser, c'est pour ça. Si vous avez une question en particulier qui vous tient à cœur, je vous invite à vous la poser tranquillement. Je vais vous donner la réponse. Et là, on est sur du tirage express, mes amis Capricorne. On est pour vous à les 26 minutes. Bah écoutez, c'est pas plus mal. C'est pas parce que c'est plus court que c'est moins bien. Au contraire, c'est peut-être plus concis. Les messages sont venus rapidement. J'en ai 2 qui ont sauté. Du coup, comme votre tirage il est plus court, bah, vous avez un petit bonus, vous avez le droit à 2 cartes. Donc, je vous invite à accueillir les 2 réponses qui sont super sympas. Regardez, alors la première, résolution pacifique, hein. C'est un peu un complément de ce tirage où on pardonne, on se réconcilie. Et ça passe que par des résolutions pacifiques, tout ça. Donc on laisse la colère de côté. Et le deuxième message, c'est la situation va s'améliorer. Et moi, je suis ravie parce que c'est plutôt sympa comme réponse. Voilà mes petits Capricornes. Je vais clôturer ce tirage avec l'oracle de la magie, qui sera la synthèse de cette vidéo. L'oracle de la magie pour mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. Mes petites cartes. Là, elles sont toutes petites, celles-ci. Après, je vous libère, mes amis, avec ces messages, ces énergies. Oh, elle a sauté, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est surprise. C'est la carte des pensées. Air pensée, air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Pour ceux et celles qui sont connectés à tout ce qui est loi de l'attraction, sachez que vos pensées, faites attention à vos pensées. Pensées négatives, c'est pas bon. Pensées positives, c'est beaucoup mieux. On attire à soi ce que l'on pense. Donc soyez positifs, les amis. Ayez des pensées positives, c'est important. Ça change votre mindset, ça change votre état d'esprit. Et c'est beaucoup mieux pour avancer dans la vie. Voilà pour ce tirage, mes petits Capricornes. Écoutez, j'espère que ça vous plaît. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Abonnez-vous, likez, partagez. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne de Lily. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.